Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle semaine marquée par la célébration des 4 ans d'existence de la chaîne Kin Actu Télévision. Merci de nous choisir pour vous informer à la une de l'actualité. Les sénateurs ont voté le projet de loi budget exercice 2024 après les travaux en commission pour valider la loi des finances déposée par le gouvernement de la République lors de la reprise de la session. L'opposant congolais Martin Fayulu exhorte le président de la République Félix Antoine Tshisekedi à prendre conscience de la gravité de la situation sécuritaire en RDC. C'est à travers un message fait à la nation congolaise. La Cour constitutionnelle a renvoyé au 16 octobre prochain l'audience et entrée sur l'affaire Bukanga Lozo impliquant l'ancien Premier ministre de la RDC, Augustin Matata Ponyo, pour des raisons de son absence. Débutons ce journal par le Parlement. L'avant-projet du calendrier de la session de septembre a été adopté le week-end dernier à la Chambre haute du Parlement lors de la réunion présidée par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Cette session était essentiellement axée sur les questions budgétaires, mais aussi des traités d'autres initiatives parlementaires de cette législature. Regardez. C'était au cours d'une réunion présidée par le président du Sénat, Modeste Bahati, au Palais du Peuple, que les sénateurs ont voté les projets de calendrier principalement axés sur des questions budgétaires. Les principales matières concerneront le dernier budget de l'exercice de leur mandature, notamment la loi de finances pour l'exercice 2024, ainsi que les projets de loi portant sur la reddition des comptes de la loi de finances de l'exercice 2022. En effet, l'élément central de cette session est l'examen et l'adoption de la loi de finances pour l'exercice 2024, dont le projet a déjà été déposé à l'Assemblée nationale. Par ailleurs, d'autres sujets seront abordés, notamment les contrôles de l'exécutif national à travers des interpellations, de questions orales avec débat, des questions d'actualité et des commissions d'enquête parlementaire. Le président de la Chambre haute du Parlement a exhorté les sénateurs à travailler assidûment lors de cette session, la dernière de cette législature. Les calendriers adoptés restent ouverts à d'autres sujets qui pourraient être ajoutés ultérieurement. Signalons que cette session traitera aussi de plusieurs projets de loi, dont la proposition de loi modifiant et complétant les codes de procédure pénale congolais de 1959, les projets de loi sur l'impôt sur les revenus des personnes physiques et la proposition de loi sur la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel de la RDC. Quittons le Parlement pour parler de la primature. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est revenu d'Abidjan en Côte d'Ivoire accompagné d'une forte délégation gouvernementale après sa participation à la 9e édition du Forum d'affaires Makutano du 19 au 21 septembre dernier. En perspective, ces assises, le chef du gouvernement congolais avait échangé avec son homologue ivoirien et le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire sur le renforcement des échanges économiques entre les deux pays. Suivez. Durant son séjour, Sama Lukonde a eu des échanges avec le membre du gouvernement ivoirien, le chef d'entreprise, le patronat ivoirien, invités également à ces forums. En marge de ces assises, le chef du gouvernement congolais s'est entretenu avec le président de l'Assemblée nationale ivoirienne et son homologue Premier ministre ivoirien, lequel s'est dit être très honoré de sa présence. Il a transmis les salutations d'Alassane Ouattara au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Les discussions entre les deux personnalités ont essentiellement porté sur les opportunités d'investissement, en scrutant les possibilités de faciliter les échanges économiques pour le développement de deux pays en particulier et de l'Afrique en général. Pour rappel, les échanges se sont inscrits sur la continuité de base posée lors de la visite à Kinshasa du Premier ministre ivoirien Patrick Jérôme Hachi à l'occasion du 9e jeu de la francophonie en vue du renforcement de relations bilatérales entre les deux nations et l'ouverture de marchés respectifs pour des opportunités d'investissement.
Le président de la formation politique SID, Martin Fayulu Madidi, a au cours d'un message adressé à la nation congolaise ce lundi 25 septembre à Kinshasa, il a exhorté les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à prendre conscience de la gravité de la situation sécuritaire et à cesser de jouer avec le feu et a également mis l'accent sur les défis majeurs auxquels le pays est confronté. Regardez. 5 ans après le plus grand hold-up électoral africain du siècle, notre pays va très mal et rien ne marche. Quand on voit la légèreté avec laquelle les institutions de l'État regardent tous les signaux qui assombrissent le ciel de notre patrie et qui risquent de conduire le pays à un chaos aux conséquences incalculables, comment ne pas faire le constat que le Congo est miné au sommet de l'État par des forces centrifuges qui travaillent à sa balkanisation. Là où les Congolais espèrent un processus qui va sauver la patrie en danger, les ennemis de la République concoctent une logique électorale qui parie fondamentalement sur la tricherie. Congolaises et Congolais, surtout, ne minimisons pas les enjeux des élections constitutionnellement prévues pour la fin de cette année 2023. Toutes les stratégies que développe Félix Tshisekedi et ses acolytes de l'Union sacrée n'ont en réalité qu'un seul but: vider de son sens cette expression qui hante leur conscience depuis 2018, à savoir la vérité des urnes. Au-delà de tout, j'aimerais tout de même prodiguer un conseil à M. Félix Tshisekedi. Prenez la mesure de la gravité de la situation et arrêtez de jouer avec le feu. Le moment vous est venu de regarder en face la vraie nature des souffrances que vous infligez au peuple congolais. Rendons-nous cette fois-ci dans nos provinces au nord Kivu, en territoire de Rutshuru. On parle de la perception illégale de la taxe foncière par la milice de Wazalendo. Cette dernière arrive à faire une recette d'au moins 20 000 $ pour le mois. Suivez ces détails. Dans la province du nord Kivu, en territoire de Rutshuru, la milice Wazalendo perçoit à la fin de chaque mois une somme d'au moins 20 000 $ de la taxe appelée Vodo à Nyamilima dans le groupement des Binza. En effet, un notable de ces territoires du nom de Mboussa Aimé, qui l'a déploré et l'a fait savoir à la presse le samedi 23 septembre dernier. Selon le notable, plus de 20 000 $ américains sont perçus chaque mois en titre des taxes dites Vodo dans la zone de Nyamalima du groupement des Binza en territoire de Rutshuru. À cet effet, M. Mboussa Aimé, qui est un des notables de ces groupements de Binza, demande au gouvernement congolais de rétablir l'autorité dans ce coin du pays qui se trouve être prise en proie des activistes qui sont pourtant des hommes armés. Par ailleurs, ici est de noter que la perception de cette dite taxe par la milice Wazalendo est illégale. Cependant, cela fait plus d'une année que cette taxe est perçue sous l'œil impuissant des autorités et la population qui est toujours victime est soumise au paiement de 1000 francs congolais par mois. Signalons que le paiement de cette taxe est marqué par un jeton de sécurité où chaque citoyen majeur doit payer au moins 1000 francs congolais pour le mois. Et on peut y compter entre 50 à 80 personnes qui se trouvent dans cette zone vu l'absence de l'autorité de l'État. Par contre, cette zone n'est ni contrôlée par les gouvernements et le M23 non plus. Donc la population est abandonnée à son sort et se trouve à la merci de cette dite la milice de Wazalendo. Toujours au nord Kivu, le gouverneur militaire et commandant des opérations, le général-major Peter Chirimwami, a sensibilisé le week-end dernier les groupes armés à déposer leurs armes et à rejoindre le processus PDDRCS. Suivez ces détails.
Inscrit dans la volonté du chef de l'État congolais et commandant suprême des FARDC, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision de pacifier l'Est du pays, le gouverneur militaire ad interim et commandant des opérations, entouré des commandants de toutes les grandes unités, a rencontré les différents responsables des groupes armés avec comme objectif la sensibilisation pour leur adhésion au processus PDDRCS ce samedi 23 septembre 2023. Écoutons le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike Kaiko, porte-parole de l'autorité provinciale, qui donne plus de détails. Au menu de leurs échanges, adhérer au processus PDDRCS. Pourquoi? Parce que c'est ensemble, avec notre population, comme l'a dit le gouverneur militaire, que nous allons faire la paix dans notre province. Raison pour laquelle il a tenu à réunir les responsables des groupes armés et ceux-ci ont tous répondu positivement à l'appel du commandant suprême. Ils ont plutôt affirmé à l'autorité qu'ils vont déposer les armes et faire la paix pour que notre zone de responsabilité puisse retrouver sa quiétude. Au nom des responsables des différents groupes armés, le général autoproclamé Guidon Chimueraï a indiqué qu'ils sont prêts à déposer les armes tout en lançant un message aux réfractaires, notamment le M23, qu'il est temps de donner la chance à la paix. Nous étions sensibilisés par le gouverneur de la province pour adhérer à l'idéologie de PDDRCS, pour déposer les armes. Après déposer les armes, faire la recherche sociale. Oui, nous sommes prêts à déposer les armes, c'est ordre du chef de l'État, et c'est la sensibilisation du gouverneur de la province. Bon, il est temps de chercher la paix ici chez nous. Si les M23 sont réellement les Congolais qui déposent les armes et qu'ils entrent dans le processus de cesser le feu ou de déposer les armes sur l'appel du chef de l'État. Cette rencontre s'est tenue à Mubambiro, non loin de la cité de Saké, en territoire de Massissi, quelques jours après le redéploiement de l'armée loyaliste à Mouchaki. Ouvrant les chapitres de la justice, la Cour constitutionnelle a, au cours de l'audience de ce lundi 25 septembre, renvoyé au 16 octobre prochain l'affaire Boukangalonzo impliquant l'ancien Premier ministre de la RDC, Augustin Matata Ponyo, ainsi que ses 10 autres co-accusés. Toujours en justice, l'audience de séjour sur l'affaire judiciaire impliquant Salomon Kalonda, conseiller de l'opposant Moïse Katumbi, a été reportée au 9 octobre prochain par la Cour militaire en raison de la détérioration de la santé du prévenu. Suivez. Prévu ce lundi, l'audience sur l'affaire Salomon Escadela a connu un report sur décision de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe à cause de la détérioration de la santé du prévenu qui n'a pas pu comparaître. Il a été transféré vers un centre de santé plus spécialisé pour recevoir les soins nécessaires. L'audience a été donc renvoyée au 9 octobre prochain. Maître Gérard Lédy, l'un des avocats du prévenu, a expliqué la raison de l'absence de Salomon Escadela. Il avait déjà dit qu'il était sorti sans autorisation de ses médecins. C'est vrai qu'à la veille de l'audience de séjour, l'état de santé de notre client s'est détérioré et c'est comme ça qu'il a même été transféré une clinique plus spécialisée chez son médecin traitant. C'est sur base du rapport du médecin traitant que le tribunal a eu à la Cour de constater effectivement que le médecin a écrit pour dire qu'il était dans un état déplorable qui ne pouvait pas lui permettre d'être au séjour. Il suffit de rappeler que le conseil spécial de Moïse Katumbi a été arrêté le 30 mai dernier à l'aéroport international d'Ndjili. Il lui est reproché l'incitation des militaires à commettre des actes contraires à la discipline et trahison. Retenez que le 25 septembre 2019, le 25 septembre 2023, Kinactu Télévision a totalisé aujourd'hui 4 ans d'existence dans le média, dont quelques-uns des invités qui connaissent les débuts de cette chaîne ont réagi au micro de votre rédaction. Suivez. Nous avions connu des moments très, je dirais, difficiles
tout au début, comme on a toujours dit, le début a toujours été difficile. Mais dis-moi, qu'à cela ne tienne, je me te dis, tiens, la manière dont le vieux André, les propriétaires ou les promoteurs, bien évidemment, ils m'avaient confié la direction de la rédaction. Je me te dis, il serait souhaitable que je fasse un travail qui sera bien apprécié par X ou Y personnes. Et avec le concours de toute la rédaction, nous avions quand même réalisé ce travail, mais ce n'était pas facile, je m'en souviens. Ma première impression, les jours où j'étais venu ici, j'avais vu, j'ai dit, bon, c'est une chaîne qui commence, mais quel professionnalisme. Je sais que Kinactu a encore un parcours, c'est une chaîne qui a besoin de notre soutien, c'est une chaîne qui a besoin de notre attention, c'est une chaîne qui a besoin de notre confiance aussi. Donc c'est que moi je pourrais dire les années qui viennent. Je sais que Kinactu aura encore plusieurs années devant, et avec la concurrence aujourd'hui, il y a plusieurs chaînes. Mais ça fait 2 ou 3 fois, je suis passé chez les membres de l'église, je vis Kinactu, ils regardaient Kinactu, je dis vraiment, c'est une chaîne qui est suivie. J'ai connu Kinactu il y a de cela, je crois, plus de 3 ans, donc probablement 4 ans. Lorsque je m'apprêtais à publier le rapport sur la nébuleuse Virunga, parce que vous savez, moi je suis acteur de la lutte contre l'impunité et la corruption. Donc, et ce média, c'est un modèle du courage. Un modèle du courage exceptionnel et surtout une copie pour les autres dans le domaine d'entrepreneuriat. Moi je pense que si nous étions dans des pays qui se respectent, dans des États sérieux, l'État devait accorder son attention particulière à travers nos témoignages. Vous savez, Grâce ne fait pas des choses par flatterie parce que je n'ai rien à gagner. Mais quand je fais un témoignage comme ça en bien, c'est quelque chose qu'il faut que l'État s'intéresse. Nous sommes dans la joie immense pour les 4 ans d'existence de cette chaîne Kinactu Télévision. Et là, nous voulons que l'Éternel continue toujours de faire de grandes choses et que réellement que cette chaîne Kinactu Télévision fasse encore plus de l'audimat dans notre pays, pourquoi pas aussi, et que Kinactu Télévision soit réellement partenaire de l'excellence. Toujours en rapport avec la célébration des 4 ans de la chaîne Kinactu Télévision, un expert en gestion des ressources humaines et directeur des ressources humaines du CISM RDC pense que cette chaîne de télévision a besoin d'une orientation, d'une gestion cohérente et orthodoxe pour sa croissance. Le colonel Bavon Makungu indique que le responsable numéro 1 doit fixer les choses et nourrir cet enfant avec tout ce qu'il faut. Voici ces détails. L'enfant de 4 ans, c'est un enfant, il comprend déjà. Tu peux l'envoyer, il va me prendre le verre, il va manger, il va faire ceci. Donc c'est un humain déjà, c'est quelqu'un qui comprend déjà ce que le parent veut. Mais il appartient maintenant aux parents de voir comment l'orienter, parce que cet enfant a besoin d'être orienté, d'être fixé, d'être canalisé. Mais je vais demander aux parents de l'Actu, qui a totalisé 4 ans, de comprendre que l'Actu a besoin de beaucoup d'histoire. Il a besoin d'être accompagné. Comment il doit être accompagné? Si nous quittons l'angle de l'enfant, nous verrons sur l'angle de l'entreprise. L'entreprise, c'est une personne morale. C'est une personne morale. Elle a des besoins. Elle a des besoins. L'entreprise veut vivre. Elle est née, elle va grandir jusqu'à atteindre la maturité. Mais cela va dépendre maintenant de la manière dont les parents de l'Actu vont l'élever. Je souhaite bon anniversaire à notre chaîne. En tout cas, je suis très content. Déjà, un enfant de 4 ans, c'est quelqu'un qu'on peut envoyer prendre ceci, prendre cela. Donc, il écoute même les conseils. Je suis très content de savoir que Actu a totalisé 4 ans depuis sa naissance. Bon anniversaire. Parlons cette fois-ci des questions internationales. Un attentat suicide perpétré avec un camion rempli d'explosifs lancé sur un checkpoint a fait le week-end dernier au moins 13 morts et plus de 40 blessés à Bedlouen dans les centres de la Somalie. Retrouvez ce reportage de nos confrères de l'Africa News.
Un attentat suicide perpétré avec un camion rempli d'explosifs lancé sur un point de contrôle a fait samedi au moins 13 morts et plus de 40 blessés à Beledweyne. Les habitants pris au piège. Cette attaque survient alors que la Somalie a demandé cette semaine à l'ONU un report de 3 mois du retrait des troupes de l'Union africaine prévu d'ici fin septembre. Restons toujours dans le registre international. Le régime militaire au pouvoir au Niger a interdit son espace aérien aux avions français. Selon un message aux navigants aériens consultés le dimanche 24 septembre dernier sur le site de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Voici ces détails de la presse internationale. Dans ce même contexte, le Niger a interdit son espace aérien aux avions français selon un message aux navigants aériens. Ainsi, l'espace aérien du Niger est ouvert à tous les vols commerciaux nationaux et internationaux, à l'exception des avions français ou des avions affrétés par la France. Pour rappel, le 4 septembre, le Niger avait rouvert son espace aérien pour les vols commerciaux après près d'un mois de fermeture. Poursuite du championnat national de la Lina Foot le dimanche 24 septembre dernier. Sachez que dans le groupe A, les tout-puissants Mazembe a eu raison sur l'US Panda et par contre Sanga Balende s'est incliné devant Bazano par 1-0 et à Kinshasa, la Renaissance s'est neutralisée avec Kouya au stade Tata Raphaël. Espoir Kinavouidi pour les détails. 2-2 se sont séparés, l'Olympique Club Renaissance du Congo et l'Académique Club Kouya Sport au stade Père Raphaël de la Keltul dans la commune de Kalamou à Kinshasa, en match comptant pour la 5e journée de la 29e édition de la Ligue nationale de football. Les Oranges de Kinshasa étaient les premiers à ouvrir la marque en début de la deuxième partie du jeu par l'entremise de Wantete. Et la réponse des académiciens interviendra à la 73e minute pour remettre les compteurs à 0. Et dans la même journée, à Lubumbashi, le tout-puissant Mazembe a battu l'Union sportive Panda B52 par un score sans réponse de 4 buts grâce au concours de Cédric Fofana, Boubacar Anikoye, Rabi Ataya et Ouseni Banamasi. Par ailleurs, Sa Majesté Sanga Balende s'est incliné à l'extérieur face à la jeunesse sportive groupe Bazano par 1-0. Notons que le succès de Corbeau face au bombardier de Likasi le permet d'affûter les armes avant le match retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions africaine cette saison face au Malawite de Niassa le dimanche prochain à Kamal City à Lubumbashi. Désormais, les léopards dames de la RDC auront la même prime que les hommes. Cette augmentation des primes est partie des 3 000 à 5 000 $ américains. C'est le patron de sport et loisirs qui l'a annoncé lors de la victoire de la République démocratique du Congo face au Bénin au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Les commentaires est signé Patrick John Mukengeshei. Désormais, vous aurez la même prime que les hommes. C'est la surprise agréable du ministre des Sports et Loisirs aux léopards dames de la République démocratique du Congo qui n'ont pas manqué de manifester leur joie face à cette bonne nouvelle leur annoncée par Claude François à Kabulo Mona Kabulo. Elles ont loué de vive voix l'équité leur annoncée sur leur prime qui était moins avantageuse que les léopards, messieurs. Ces décisions apportent un vent positif d'une naissance future de l'égalité de chances et d'investissement entre le football féminin et masculin en République démocratique du Congo. Cette prime sera augmentée de 3 000 à 5 000 $ américains. Nous pensons que la décision prise par le ministre des Sports, Claude François Kabulo Mona Kabulo, sera vraiment exécutée sans faille. Surtout qu'en République démocratique du Congo, nous sommes habitués aux fausses promesses non réalisables par ceux qui les font. Surtout nos autorités congolaises. Wait and see, disent les Anglais. Clôturons ce journal par les valeurs nutritives. Que savez-vous du bienfait de la mangue? Ruth Mboua nous donne les détails. Fumée et juteuse, la mangue est un fruit exotique gourmand qui a des vraies vertus santé. Elle est notamment riche en antioxydants, en fibres et en vitamine C. En jus, en salade, en plat principal, en dessert,
La mangue se plie à toutes nos envies culinaires. Elle est aussi très intéressante pour la santé grâce aux nombreux nutriments qu'elle contient. Elle fait partie des aliments anti-fatigue. La mangue aide à réduire la fatigue et renforce le système immunitaire. Elle participe à la prévention contre le cancer. La mangue est riche en polyphénols, des substances antioxydants qui protègent les cellules du corps contre le dommage causé par les radicaux libres et diminue la croissance des cellules cancéreuses, notamment dans le cancer de la prostate. La mangue contient de fibres digestes, dont la pectine. Ces substances permettent de réduire le taux de mauvais cholestérol et il ne faut pas oublier la présence de potassium qui favorise le contrôle du rythme cardiaque et le maintien d'une pression artérielle normale. Ces fibres solubles limitent la constipation. Elles renferment aussi des enzymes digestives qui favorisent la digestion. Retenons que la mangue se conserve dans un endroit frais au-dessus de 6 degrés Celsius, donc pas au frigo et pas plus de 2 à 3 jours car elle s'abîme vite. C'est déjà la fin de cette session d'information sur nos antennes. Bien avant de nous quitter, les rappels des titres. Les sénateurs ont voté le projet de loi budget exercice 2024 après les travaux en commission pour valider la loi des finances déposée par le gouvernement de la République lors de la reprise de la session. L'opposant congolais Martin Fayulu exhorte le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi à prendre conscience de la gravité de la situation sécuritaire en RDC. C'est à travers un message fait à la nation congolaise. La Cour constitutionnelle a renvoyé au 16 octobre prochain l'audience et entrée sur l'affaire Bukanga Lozo impliquant l'ancien Premier ministre de la RDC, Augustin Matata Ponyo, pour des raisons de son absence. Les efforts sans relâche de la rédaction et de la technique a conduit à la réalisation de ce travail. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes chez vous et heureux anniversaire à Kinactu Télévision. Au revoir.